Au Japon, il y a eu un événement centré sur les figurines, événement qui n'est pas accessible au commun des mortels, mais plutôt accessible à la presse. J'ai déjà essayé de m'incruster plusieurs fois, malheureusement on ne rentre pas comme ça. Il faudrait qu'un jour j'essaye ma carte presse, enfin j'ai ma petite carte de présentation, étant donné que je travaille pour gamergen.com, et donc je fais partie de la presse vidéoludique, entertainment, figurines et compagnie. Bref, ce serait sympa de vous proposer ce type de reportage en vidéo, tranquillement, avec ma caméra et mes impressions des prototypes de différentes licences de joujoux convoités. Vous l'avez vu, il y a peu, j'ai fait une vidéo sur Dragon Ball, quelques figurines Dragon Ball sympathiques. On a des figurines typées DBZ années 90 et ça fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui, on va se pencher sur deux licences appréciées des fans de manga globalement, Bleach et One Piece. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va jeter un œil sur les prototypes qui ont été annoncés, qui arriveront cette année et un peu plus tard en 2023. Du côté de Bleach, ils se sont lâchés. Ils sont partis sur un délire mode relax, ils appellent ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça exactement. Mais nous avons des donzelles légèrement dénudées. On va passer au gros plan et on va rentrer directement dans le tas avec Bleach Solid and Souls. Prévu à 4e semaine de décembre 2022. Première figurine, donc un bon personnage énervé. Alors Bleach, j'ai jamais accroché. J'ai jamais accroché à l'univers, au perso. Je sais pas pourquoi je bloque. Voilà. Peut-être le design qui me dérange, j'en sais rien. Mais j'ai toujours bloqué. Donc pour les fans de Bleach, néanmoins, je trouve ça plutôt cool. Le fait de retrouver de la figurine en Game Center et en rayon. Puisque Bleach fait son grand retour, évidemment. Et Bandai en profite, du coup, pour nous sortir des petits joujoux sympathiques. La photo pue un peu la merde. Pour information, c'est Dengenki Hobby qui est un site incroyable, japonais, avec une presse nickel, qui partage des photos. Souvent leurs photos sont bonnes. Il y a des trucs un peu moches, mais au moins ça nous donne un aperçu des protos qui déboulent. Bref, personnage fort sympathique de prime abord. Bleach Solid and Souls, toujours en décembre, deuxième semaine cette fois-ci, 2022. Hop là. Là, la figurine est fort sympathique. J'aime bien la modélisation. J'aime bien le regard. Voilà. Putain, ils auraient pu faire un bon zoom sur le visage pour qu'on ait un bel aperçu. Donc, ça sent la petite jointure au niveau de la chevelure. Mais bon, proto, on verra, produit définitif. Bleach Relax Time. Alors là, messieurs, dames, on rentre dans le domaine de la donzelle en train de se détendre en petite misette. Attention, février 2023, on commence ici. Oula, c'est chaud. C'est pas la première fois que Bandai part dans des délires un peu olé. Ça reste gentillet, on est d'accord. Parce qu'il existe vraiment des figurines sales. Très très sales. Avec des accessoires, tout ce qui va pour te faire une vitrine porno. Mais on est d'accord. Bref, voilà, de la donzelle bien posée. Voilà, en petite nuisette. Vous avez ensuite Bleach Relax Time, 3e semaine de janvier 2023. Voilà. Oh là, on voit en dessous un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Oh, c'est qu'une figurine, ne t'excite pas. Belle jointure, par contre, sur la tête. La jointure dégueulasse. Incroyable. On sent le proto, surtout au niveau des yeux. Hein. On sent que c'est pas une peinture définitive, un truc qui a été posé vite fait à l'arrache. Bref, Bleach Relax Time. Cette fois-ci, 4e semaine de décembre 2022. Ouh, bonsoir. Ça reste quand même mignon. Ça reste mignon. On a l'équivalent pour les personnages masculins, tout ce qui est héroïque, tout ça. Ils le font aussi avec les donzelles. Mais ça reste mignon. Allez, un peu de One Piece. C'est tout pour Bleach. Ah, c'est tout pour Bleach. Allez, on arrête là. Les WCF, messieurs, dames. 2e semaine de janvier 2023. Première WCF, mignonne, à croquer. Ça ne change pas. WCF, tout ça. On les avait vus, j'ai l'impression, avec des images promotionnelles. Mais c'est super classe. Il n'y a pas à tortiller les fesses. On est d'accord. Les figurines One Piece WCF, c'est de la valeur sûre. One Piece, encore de la WCF. 4e semaine de décembre 2022. Hop là, encore de la WCF. Oh, elle est magnifique celle-là. Elle est vraiment très belle. Super bien réalisée. C'est tout petit. Dites-vous que c'est minuscule pour ceux qui ne connaissent pas les WCF. Ce sont des personnages en mode chibi, SD, grosse tête, petit corps, décalé. C'est vraiment minuscule. C'est la taille de mon index. Et
quand tu vois la réalisation, mais il se déchaîne quoi. Dragon Ball, malheureusement, on en a plus. Ça fait un moment qu'on a plus de WCF. Et en termes de rendu, ça pue la merde. La Yamato, elle a l'air incroyable, et effectivement, elle est incroyable. On est sur les protos, mais globalement, et croyez-moi, les produits def, c'est quand même de la valeur, de bonne valeur sûre. On a du One Piece avec du Ace dans les parages, du Ace qui se déchaîne. Voilà, ça se voit que c'est du proto, hein. En mode pâte à modeler. C'est sympathique, mais du Ace, on en a plein. De toute façon, les personnages, c'est toujours les mêmes qui reviennent constamment, hein. La belle jointure au niveau de l'épaule, là. Ici, je vais essayer de centrer, voilà, regardez. Là, c'est pas très plaisant à l'œil, on est d'accord. Ensuite, de la Yamato. Yamato, elle est pas top. Je suis pas fan du visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, le visage n'arrive pas à me convaincre. Alors peut-être que c'est une sorte de print à la con au niveau des yeux. C'est pas une peinture définitive. Une peinture bien réalisée. Mais là, je la trouve... Et la pose, elle est vraiment quelconque, quoi. Pas très fan. Yamato, vous avez d'autres figurines. Vous avez des DXF. Vous avez des produits chez Tamachination également. Qui t'en mettent plein la gueule. Là... Pas fou. Vous avez ensuite du One Piece Battle Recall Collection du Zoro. Bon, bah, classique. C'est un classique, hein, je veux dire, c'est exactement la même pose que des figurines qu'on a déjà eues, je ne sais combien de fois. Voilà. J'aime pas les cheveux, par contre, ça fait vraiment Joker. Le Joker, hein, y a Batman qui va débouler, mon gars. Et c'est un peu trop volumineux à mon goût au niveau des cheveux, quoi. Ah, faut aller chez le coiffeur. Après, la pose est sympathique. Bon, ça reste sympa pour ceux qui n'ont pas de figurines Zoro à la maison. Mais sans plus. One Piece DXF Grand Line Man Volume 21, une gamme qui continue de charmer, donc ça sortira deuxième semaine de décembre. Zoro, je l'ai pas dit, mais c'est en janvier 2023. La Yamato, c'est en janvier 2023. Voilà. Chopper, il est mignon, il est choupi. On va lui faire des câlins, mais c'est celui-là. Ah oui, il y en a deux. Il y a deux figurines. Deux figurines donc du coup qui déboulent dans les Game Center japonais. Vous avez les deux côte à côte. Voilà. En fait il est gros le Chopper. Il est super gros je trouve. À voir. One Piece DXF Grand Line Volume 22 décembre 2022 4ème semaine. Voilà. Tout ça on les avait vus hein, de toute façon avec des images promotionnelles. Je sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé. Ils ont foutu une belle peinture brillante donnant un aspect cuir du coup aux vêtements et aux bottes. Ça passe bien, hein. Là le proto il passe bien, à voir du coup avec le plastique dégueulasse brillant goudronneux. Bah ouais. Ah là là là, bref. One Piece DXF Grand Line Volume 23. Toujours dans les parages, superbe. On n'a pas de Luffy aujourd'hui. Elle est très jolie ça là. Je vois pas du tout qui c'est. Vu que j'ai arrêté One Piece depuis un moment. Mais il est badass. J'aime bien sa gueule, j'aime bien sa prestance en fait. Il a son petit oiseau là, avec la petite cravate. Putain, j'aime bien. One Piece DXF, Grand Landlady Volume 8, bim, pour ceux qui aiment. Ça sortira quand déjà? Pardon, en décembre 2022. Donc, sympathique. Voilà, très joli. DXF, Grand Line Children. Ah, ça j'aime. Mars 2023. De temps en temps, ils nous sortent des figurines de personnages qu'on apprécie, mais quand ils étaient enfants. Et bon sang que c'est bien. Je vous ai déballé Shanks il y a un petit moment, en train de manger une tablette de chocolat. Et là, pour mars 2023, nous avons la belle et ravissante Yamato. Et elle est très, très jolie. Elle est vraiment superbe. La réalisation, la petite larme qui coule. J'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à dire. Elle est impeccable. Alors, prototype sous les yeux, évidemment. Ça sortira l'année prochaine. Mais de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, en termes de rendu définitif, concernant cette gamme-là, on est sur de la valeur sûre. Il n'y a pas à tortiller les fesses, c'est impeccable. DXF The Grand Line Lady Volume 9. Mais c'est quoi cet effet chelou là sur les côtés? Ah non, d'accord, c'est une corde. Une petite cordelette là qui maintient la robe. Bah écoutez, ça reste sympathique globalement. Voilà, elle a l'air propre. C'est moi ou les pupilles ont bougé? Ah non, c'est la lumière qui joue sur les yeux et les couleurs.
Ah là là, c'est pour ça que j'aime aller dans ce genre de convention pour voir de mes yeux et vous donner mes impressions, parce que souvent avec les photos, comme ça, ben, on a un avis qui se pose et puis on change de photo, le rendu est différent. Ah ben finalement j'aime, ah ben finalement j'aime pas, ah ben je sais pas. Voilà, putain c'est chiant quoi. Grand Lady volume 10, toujours dans le même délire. Par contre en termes de modélisation là, c'est caca, hein. Regardez les doigts. Ah là là, et là on est sur le proto, les doigts collés sur le bras. Ça va puer pour le produit définitif, hein. Ça va faire une sorte de pâté dégueulasse knacky immonde. Au secours. Après, en termes de réalisation globale, elle est plutôt jolie. DXF The Grand Line Man, volume 25. Sympathique, propre, belle jointure sur les côtés. Mais bon, ça c'est du grand classique. Et on termine avec une DXF Grand Line Man. Il n'y a pas eu de Luffy aujourd'hui. Eh ben, il y a une Luffy. Marty, oh bah, moi j'ai ouvert toutes les pages sans regarder spécialement les figurines. Et il y a une Luffy au final. Et elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon après, on est d'accord. Toi, grand fan de One Piece, qui collectionne les figurines, ça, quand tu vois ça, tu t'en bats les steaks. Tu t'en bats les malheurs, mais bien les robignoles, tu t'en fous complètement. Parce que bon, le personnage, le héros, Luffy, machin, etc., t'en as mis des milliers à la maison. Celle-là, elle te laisse, mais... je vais la laisser. Hein, je la regarde de loin. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie. Ciao. Par contre, ceux qui n'ont pas de Luffy à la maison, et qui veulent une figurine sympathique, là, la DXF, elle a l'air incroyablement belle. Les cheveux sont super bien réalisés. Il n'y a pas ce côté pâté dégueulasse. Les DXF, globalement, ça reste propre. Ouh, la petite venasse sur la main. Regarde-moi. Oh là là, c'est beau ça c'est beau. Bref, je me dis que ça peut le faire. Ça peut grandement le faire. Donc voilà les amis, du côté de Bleach, un peu de olé olé. Ça fait du bien d'avoir des figurines un peu coquines. Bah ouais, je suis un coquin. Du One Piece globalement sympathique, on est dans la lancée des figurines qu'on connaît plus ou moins avec des personnages qu'on a déjà à la maison. Mais encore une fois, pour ceux qui n'ont pas, par exemple la Luffy qu'on vient de voir, de Luffy sympathique dans leur vitrine, eh bien ils peuvent du coup se contenter, se faire plaisir avec ce genre de produit à moindre coût. C'est l'avantage de ressortir à chaque fois le héros. Voilà. Après globalement, il n'y a rien qui me marque spécialement dans les parages. Et puis on a fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.